Isaac Bentov et la conscience supramentale. Donc, en allant sur la chaîne de diffusion de vidéos YouTube, eh bien, à un moment donné, j'ai abouti sur une vidéo qui s'intitule Ton cerveau n'est qu'un récepteur, pas la source de ta conscience, point d'exclamation, la théorie d'Isaac Bentov. Et en voyant le titre de cette vidéo que vous pouvez voir à l'écran, dont je partagerai les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent là, naturellement, ça a piqué ma curiosité. Donc, en écoutant la vidéo, je trouvais qu'il y avait des propos qui allaient dans le sens de l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal, auteur et conférencier québécois. Donc, Isaac Bentov, pour sa part, ce qu'il véhicule à travers sa théorie, c'est vraiment l'idée que le cerveau ne produit pas nos pensées et que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau. Donc, c'est des idées qui vont dans le même sens que celles de Bernard de Montréal et c'est donc Isaac Bentov, quelqu'un qui a écrit des livres dont l'un d'eux en 1977 là, qui se rapporte à la conscience. Et il fait une analogie, d'ailleurs à 24 minutes 11 début de l'enregistrement, de la radio et de la perception consciente. Et souvent, Bernard de Montréal, à travers son instruction, il véhiculait cette comparaison-là, c'est-à-dire qu'il comparait le cerveau physique à une antenne radio qui capte la pensée qui vient d'ailleurs. Donc, les deux individus ont véhiculé des propos qui vont dans le même sens. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils véhiculent comme idée à travers cette théorie, c'est compatible avec l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal. Donc, il y a plusieurs années, sur ma chaîne YouTube, j'avais étudié l'instruction supramentale de Bernard de Montréal et puis en tombant sur la vidéo que vous pouvez voir à l'écran avec la théorie d'Isaac Bentov, ça me ramène à ça. Et la particularité d'Isaac Bentov, c'est que il véhicule une théorie qui va dans le même sens que les propos de Bernard de Montréal et il a sorti un livre, donc c'est en 1977, donc le livre s'intitule en anglais, je vais essayer de le prononcer comme il faut, je ne parle pas souvent anglais dans mon quotidien. Donc, Stalking the Wild Pendulum on the Mechanics of Consciousness. Donc, qui a été traduit en français Univers vibratoire et conscience ou l'émergence de l'essentiel. Donc, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que Isaac Bentov a influencé Bernard de Montréal? Ou le contraire, est-ce que les deux individus ont été en contact ensemble? Donc ça, c'est une possibilité qui pique ma curiosité parce qu'en tant que tel, Isaac Bentov a vécu 1923 à 1979. Donc c'est un mystique israélo-américain et il est célèbre pour ses recherches pionnières liant la physique, la conscience et la méditation, notamment au livre auquel j'ai fait allusion. En tant que tel, il est né en Tchécoslovaquie. On s'entend que c'est un endroit qui est éloigné du Québec, où je vis, puis a vécu Bernard de Montréal, mais il faut comprendre que par rapport à cet auteur, donc M. Bentov, il a immigré en Israël après avoir vécu en Tchécoslovaquie, puis aux États-Unis. Et Bernard de Montréal, dans le passé, avait déjà été aux États-Unis. Il avait même étudié là, à l'Université d'Albuquerque. Donc, est-ce qu'il serait possible que ces deux individus aient entré en contact ensemble, aient discuté, ou tout simplement que Bernard de Montréal, qui pendant une partie de sa vie a eu une librairie, donc à la fin des années 1970, et tout simplement reçu le livre d'Isaac Bentov à sa librairie, l'aurait lu et à quelque part aurait pu bénéficier de son œuvre. Donc, ça, c'est des questionnements que j'ai. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont la réponse ou non.
ou tout simplement, c'est deux personnes à deux endroits différents qui ont capté la même idée, que la pensée vient d'ailleurs, quoique cette idée avait été formulée longtemps précédemment par Sri Aurobindo, qui avait écrit là, des livres liés à la conscience supramentale. Parce que le concept de conscience supramentale, dans le sens de conscience au-delà de l'intellect, c'est pas Bernard de Montréal qui a créé cette forme, ça existait déjà avant lui. Et sinon, l'hypothèse que j'ai, c'est est-ce que Isaac Bentov et également Bernard de Montréal ont été tout simplement en contact avec l'instruction de Sri Aurobindo qui disait que la pensée vient d'ailleurs, qui avait été formulée précédemment. Donc, l'enregistrement d'aujourd'hui visait à vous faire découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Isaac Bentov, que c'est un auteur que jusqu'à tout récemment je ne connaissais pas, notamment à travers la vidéo que vous allez avoir en bas de l'enregistrement, mais en même temps, soulever des questionnements par rapport à ça, en relation avec l'impact que ça a eu possiblement là, sur l'instruction supramentale de Bernard de Montréal, là, advenant le cas, s'il y a un impact ou pas. Donc, ça reste à voir. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.